Dans le cadre du programme Territoire de soins numériques, le projet ITIX, e-territoire innovant coordonné santé sociale, est déployé en Bourgogne-Franche-Comté au nord du département de Saône-et-Loire. Sur ce territoire résident plus de 350 000 personnes, dont 42 000 ont plus de 75 ans. L'objectif du projet est d'améliorer la prise en charge des patients, rendus complexes du fait de leur situation médicale, sociale ou psychologique. Pour cela, les professionnels et les aidants peuvent joindre par téléphone une plateforme territoriale d'appui, la PTA Nord 71, afin d'orienter et de coordonner le dispositif autour du patient. Une plateforme de services numériques a également été développée. Elle permet le partage d'informations sur le patient et son parcours entre les acteurs de son cercle de soins de manière sécurisée. Monique est l'une des personnes prises en charge par le dispositif ITIX. À 77 ans, elle vit à Toulon-sur-Arroux et pas moins d'une dizaine de professionnels l'accompagnent. J'ai connu le projet ITIX grâce au docteur Rohrbach qui m'en a parlé au cours d'une visite de ma maman chez lui. J'ai cru comprendre qu'en fait, c'était un projet qui était mis en place pour permettre à des personnes de rester le plus longtemps possible chez eux, même en ayant des difficultés courantes, d'handicap ou autres, dans les meilleures conditions possibles. Monique, c'est une patiente qu'on suit en tout cas depuis 2005 environ, qui a développé ces dernières années un tableau cognitif avec troubles cognitifs, désorientation, temps, espace. Et l'enjeu, c'était bien de maintenir et de soutenir Monique à domicile par tous les moyens. Et le projet de système d'information territorial proposé dans ITIX nous a permis en fait de colliger toute l'information dont disposait le cercle de soins pour que ce soutien à domicile soit le plus efficient possible en fait. Donc j'ai monsieur Rohrbach, médecin, qui m'a appelé sur le cas de Monique en situation complexe et il avait besoin d'aide pour faire une visite à domicile par une infirmière coordinatrice du réseau de Mont-Soleil-Mines. Par conséquent, j'ai pris rendez-vous et je me suis rendue chez Monique car son fils était très préoccupé par rapport à l'alimentation de sa mère et surtout organiser des stimulations cognitives par rapport à un accueil de jour. Suite à ma visite chez Monique, je me connecte sur ITIX, l'outil numérique, pour rédiger le plan personnalisé de soins de sa situation complexe. Ce dernier devra être validé par son médecin traitant. En accord avec Monique et son fils, son médecin traitant a échangé avec le coordinateur de l'accueil de jour. Grâce à l'agenda partagé de la patiente visible sur l'outil ITIX, ils ont convenu et organisé la venue de Monique une fois par semaine. Mais depuis que Monique vient, oui, son comportement a changé du fait qu'elle rencontre des personnes et qu'elle a l'habitude d'être avec ces personnes, et avec nous notamment. Et elle est un peu plus ouverte, elle a plus de discussions. Et c'est vrai qu'elle est plus joviale, il y a plus d'échanges, voilà quoi. Dans le projet de soins de Monique, il y a d'autres intervenants que l'accueil de jour. Il y a les infirmières libérales et il y a les aides à domicile. Alors moi j'interviens 3 fois par semaine pour les repas et le ménage. L'un des intérêts de l'outil ITIX, c'est de coordonner en fait tous les intervenants qui gravitent autour du patient, de mettre tout le monde en relation et voilà. On est tous des petits satellites. Aujourd'hui, je pense que les choses sont assez stabilisées à domicile. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Séverine. Elle a une semaine très chargée avec les aides à domicile qui sont mises en place autour d'elle. Et le fils, en plus, qui vient 2 à 3 fois par semaine la voir. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir mis en place cette stratégie. Elle se sent vraiment soutenue. Donc en fait, il y a quand même tous les jours quelqu'un. Ou le matin, ou l'après-midi, mais il n'y a pas de journée seule, vraiment. Donc comme je suis seul aussi, je suis fils unique, donc
personne avec qui trop en parler. Donc oui, ça m'a énormément soulagé de voir qu'il y avait le docteur Rohrbach qui m'a un peu mis en réseau avec tout ça, quoi. Donc oui, ça m'a soulagé. L'intérêt d'avoir un ensemble de données sur les patients permet justement de faire un lien sur ce qu'ont fait les autres et d'apporter chacun des éléments qui vont conditionner aussi l'intervention de chaque autre professionnel de santé. L'infirmière qui, elle, sera au chevet de Monique chez elle pourra dire « Oh, on a eu un souci avec un pansement, une réaction allergique, etc. » Donc je le saurai moi, en consultant son dossier. Le médecin le saura lui aussi. Et en très peu de temps, ce qui est fondamental, on pourra intervenir. Pour entrer dans l'outil ITIX, on n'a pas eu de refus pour l'instant parce qu'il y a une confiance en nous. Ils savent qu'on est là pour les aider, pas pour les embêter. Il vaut mieux que la personne, si elle le désire, reste à domicile parce que c'est aussi ma préoccupation. Quand il y a un placement, c'est entre guillemets toujours un échec pour moi parce que je pense que les personnes sont mieux chez elles, dans la mesure du possible, dans ce qu'elles veulent aussi. C'est toujours aller dans le sens de la volonté de la personne et des familles. Le début, c'est d'accepter surtout. Après, on passe un cap et finalement, on relativise. Et ça se passe bien. Donne ta date de naissance. Je suis née le 4 avril 1940. Voilà. L'outil ITIX ne contribue pas seulement au maintien à domicile des patients. Il permet aussi d'avoir une meilleure vision de leur état de santé et de leur situation sociale, de programmer une hospitalisation ou encore de mieux organiser une sortie d'hôpital. Ce dispositif inaugure un nouveau type de coordination entre tous les acteurs, tout en respectant le consentement de chacun et des familles.